Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo sur la moto. Il y a pas mal de gens sur les groupes Facebook, sur les forums, et notamment une personne qui m'a écrit sur le site pour me demander si c'était prudent ou pas de refaire de la moto après un infarctus, enfin rapidement après un infarctus. Donc dans cette vidéo, je vais te raconter ma propre expérience, et après, je vais te dire ce que je te conseille. Donc reste bien jusqu'à la fin, c'est important. Avant de sortir de l'hôpital, je pose la question au cardiologue, est-ce que je vais pouvoir refaire rapidement de la moto? Parce que je suis un féru de moto, j'aime pas du tout rouler en voiture. Et il me dit clairement, non, pas de moto pendant 1 an à cause du fluidifiant, parce que en cas d'accident, ça sera très compliqué pour t'opérer. Donc déçu, je rentre à la maison après mon séjour à l'hôpital, et j'avais garé ma moto sous le porche, mais elle n'était pas rentrée au garage, donc il a fallu que je la rentre au garage. Et franchement, là, rien qu'en la remettant de la béquille à droite et à passer le petit marchepied que j'ai à passer, j'avais plus de force, j'étais faible. Et du coup, je me suis dit bon, la moto, pour l'instant, on va peut-être pas trop y toucher. Donc je suis resté en convalescence 3 semaines à la maison et après j'ai enchaîné pendant 1 mois ma rééducation cardiaque. Maintenant, je vais te raconter mon expérience. À la fin de la rééducation cardiaque, forcément, je me sens beaucoup mieux, en bien meilleure forme que en sortant de l'hôpital. On en est donc à peu près à 2 mois et demi après l'infarctus. Et là, vraiment, ça me chatouille, ça me titille, ça me gratouille. J'en peux plus, j'ai envie de reprendre ma Noiraude. Tiens, je ne vais pas présenter ma Noiraude. Allez, viens, on va faire un tour, je te la présente et on reprend après. Et voilà, je te présente ma petite Noiraude. Donc, si tu es connaisseur de moto, tu dois savoir ce que c'est. Et donc tu dois comprendre à quel point ça me manquait. Donc comme je te le disais, ça me démange trop et je me dis bon, de toute façon si j'ai un accident, que ce soit en voiture, en moto, c'est pareil. Vu que je conduisais ma voiture, je me suis dit allez vas-y tente-le, prends la moto. Je me décide à la prendre. Mais me connaissant, sachant que j'aime conduire la poignée dans le coin, en mode un petit peu pas raisonné, faut pas le dire. Je décide quand même de contrôler mon cœur, parce que je sais que quand tu ouvres en grand sur ce genre de machine, ça palpite sévère, quoi. Et j'avais posé aussi la question à un coach sportif à la rééducation cardiaque qui m'avait dit si tu dois refaire de la moto, essaye de gérer ta respiration comme tu le fais au sport. C'est-à-dire que quand tu accélères avec sa pousse, tu souffles dans ton casque. Voilà, pour faire baisser le rythme cardiaque. Donc voilà, j'avais tout ça en tête et vas-y, go, c'est parti, je monte sur la machine et je m'équipe de ma ceinture pectorale polar et la montre que je mets au guidon de la moto de manière à voir bien précisément mon rythme cardiaque en temps réel. Et me voilà parti sur les routes tarn-et-garonnaises. Je démarre en mode balade, tout va bien, et arrive, la moto est chaude, tout va bien, et je me dis tiens, je vais commencer à ouvrir un peu, donc j'inspire avant, j'ouvre, première, je souffle pendant l'accélération, et là je vois mon rythme cardiaque, alors je dois pas monter à plus de 125-130 battements par minute, et sur la première accélération, je suis monté d'un coup, je suis passé de, je devais être à 100, 110, je suis passé à 140, 150, 160, quoi. Donc ralenti, et là je sens mon palpitant, je sens le stress, je sens tout, et je sens que je suis pas du tout dans les mêmes conditions qu'avant l'infarctus. Donc je refais des essais, je me rends compte de ça, et je comprends qu'au final, refaire de la moto telle que j'en faisais avant, ça allait être un entraînement comme le sport. Ça, c'est ma propre expérience. Donc après j'ai refait la moto, et ça a été comme pour le sport, ça a été de mieux en mieux, à chaque balade, à chaque séance. Donc là, moi je t'ai raconté mon expérience, ma propre expérience. Maintenant, qu'est-ce que je te conseille à toi? Honnêtement, je te conseille rien du tout. En aucun cas, je me permettrai de te conseiller quelque chose. Pourquoi? Déjà, je suis pas docteur. Première chose, je te connais pas. Et on est tous différents. On a tous eu des infarctus différents, des accidents différents, on a des séquelles différentes, on a des conditions physiques différentes, aussi bien avant que après l'infarctus. Donc en aucun cas je me permettrais de te dire oui vas-y reprends la moto, ou en aucun cas je te dirais non surtout ne fais pas ça, reprends pas la moto. Non, en aucun cas. De plus,
bah tu peux pas conseiller la même chose à quelqu'un qui va rouler pépère avec son Harley et quelqu'un qui va rouler comme un dingue avec cet engin. Il y a aucun jugement dans ce que je dis là. On a tous des manières différentes de conduire et suivant ta manière de conduire, ça va aussi conditionner la réponse à la question. Est-ce que je peux refaire la moto? C'est toi seul qui peux savoir si tu peux le faire. En tout cas, le seul conseil que je vais te donner, c'est si tu décides de faire de la moto, eh ben fais-le en mode sportif. Contrôle-toi. Au début au moins. Voilà, regarde aussi la route, pas que le cardio-fréquence mètre, mais contrôle-toi. Regarde ce que ça te fait concrètement sur ton corps. Voilà, je pense que c'est le meilleur des conseils que j'ai à te donner. Bon, j'espère que t'es pas trop déçu, je t'ai pas dit oui, je t'ai pas dit non, je t'ai fait une réponse de bon normand que je suis un peu. Mais voilà, je pense que c'est la pure vérité. En aucun cas, écoute les gens qui te diront vas-y, ouvre en grand, ou les gens qui disent non, surtout ne fais pas la moto. C'est toi seul qui dois savoir ce que tu dois faire à ce niveau-là. Si tu ne nous connais pas ou si tu nous découvres par rapport à cette vidéo, sache que cette chaîne est née à la suite de mon infarctus et de la prise de conscience que j'ai eue qu'il fallait que je change complètement ma manière de vivre. Cette chaîne est là pour raconter ce processus, toutes les étapes, plus donner des conseils actifs sur le après-infarctus. Voilà. Mindset et tout, je t'en dis pas plus, fouille la chaîne, si ça t'intéresse, t'hésites pas, tu t'abonnes, et tu peux même cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo. Je ne suis pas tout seul normalement à les faire, il y a aussi Sophie, ma femme, qui en fait beaucoup, et voilà. On est deux. Écoute, je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye!